Bonjour à tous, connaissez-vous les délires de Max? Si votre réponse est non, je ne vais pas non plus vous dire que tant mieux, parce que ça ne se ferait pas, même si c'est quand même un peu tentant. Enfin bref, sachez qu'aujourd'hui je ne suis pas là pour critiquer sa chaîne, ou ce qu'il a pu faire de mal, mais juste pour contredire les arguments d'une vidéo qu'il a faite sur sa nouvelle chaîne. Une chaîne plutôt axée critique, qui a d'ailleurs déjà 13 000 abonnés en 4 vidéos, donc cette chaîne va sûrement dépasser d'autres petites chaînes critiques bien meilleures. Et c'est plutôt triste quand on sait que cela est dû au fait qu'il s'est pub avec sa chaîne, avec laquelle il s'est aussi pubé en spammant les commentaires d'autres vidéos. Mais bref, j'avais dit que je ne critiquerais pas cela. Aujourd'hui, on va voir une vidéo dans laquelle Max défend les chaînes utilisant leurs enfants, telles que Swan The Voice, Studio Bubble Tea, etc. Et en même temps critiquer les rageux qui ont critiqué ces chaînes-là. Bref, voyons voir le premier sujet qu'aborde Max. Alors oui, le sujet des chaînes pour enfants est un sujet qui a vraiment été très discuté sur YouTube ces dernières années. La polémique avait commencé avec Studio Bubble Tea, mais je trouve qu'on n'a toujours entendu qu'un seul son de cloche, que ces chaînes étaient l'horreur, étaient l'enfer, que les parents étaient ignobles, que les enfants étaient exploités, que c'était malsain, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait que ces avis-là qu'on entende sur YouTube. D'accord, et bien ça commence bien, parce que non, il n'y a pas eu que des critiques disant que les enfants étaient exploités. Wojtek, Sir Gibbsy, moi-même et David Lafarge avons fait des vidéos avec un avis différent ou mitigé. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait que ces avis-là qu'on entende sur YouTube, en plus des avis que je trouve personnellement très violents, parfois même choquants, surtout quand on sait que les enfants de ces chaînes-là écoutent et regardent ces vidéos. Et encore une fois, non, parmi toutes les critiques ayant eu une très grande importance en termes de visibilité, personne n'a réellement tenu de propos extrêmement violents, si ce n'était des accusations de non-responsabilité envers les parents de ces enfants. Que je puisse donner mon avis, et vous allez voir que mon avis n'est pas celui qui est répandu sur YouTube, en tout cas dans le petit milieu des chaînes critiques. Je dis petit milieu puisqu'il y a 3-4 chaînes qui se battent en duel, qui font à peu près le même genre de contenu, que je trouve personnellement très violent, et qui s'accordent pour avoir le même son de cloche à peu près, avec quelques nuances. Pour ceci, j'ai donc écouté certaines vidéos critiques, et j'ai vraiment été choqué par la teneur de certains propos. Je trouve ça très violent, il y a eu des images qui ont été très violentes, des sons, il y a le regard qui est très violent de certaines chaînes, je pense par exemple à Antox Colaboy. Mon dieu, à peine 2 minutes et 30 secondes de vidéo que j'en ai déjà trop entendu. Déjà non, encore une fois on n'a pas tous eu le même avis sur ces chaînes, et non, on n'a pas tous été violents. Et en plus de ça, quand on affiche ces gosses H24 en train de faire des placements de produits devant des millions de personnes sur une plateforme dont ils n'ont même pas l'âge légal, faut pas venir se plaindre qu'on les choque avec des propos violents. Et encore plus s'il n'y en a pas vraiment. Sérieusement, c'est quoi des propos violents? Exploitage? Manipulation? D'accord, hein, bah si on ne veut pas être violent, autant arrêter tout de suite de faire des vidéos sur ces chaînes. Parce que oui, la principale critique qu'ils font à propos de ces chaînes-là, c'est que ça met en danger les enfants, puisque Internet est un monde horrible avec plein de prédateurs, des pédophiles. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de vivre, c'est pas parce qu'il y a des malades qu'il faut arrêter de faire ce qu'on a envie de faire. Effectivement, ce n'est pas une raison pour s'arrêter de vivre, mais c'est peut-être une bonne raison pour ne pas mettre en danger ses enfants pour l'argent. Peut-être, hein. Et puis de toute façon, non, les arguments principaux des critiques qui ont été faites sur ces chaînes ne sont pas spécialement qu'Internet est un monde dangereux pour les enfants, même si ça en fait partie. Mais plutôt que les enfants ont parfois l'air très mal à l'aise, sont affichés devant des millions de personnes dans des moments gênants ou intimes pour faire plus de vues, et vont donc sûrement regretter plus tard, ne peuvent plus avoir de réelle satisfaction à force d'être complètement pourri gâtés par les milliers de placements de produits qu'ils ont, se font insulter par les réels rageux qui ne sont pas les youtubeurs critiques, que ce soit sur YouTube ou dans la vraie vie j'imagine, vu tous les avis négatifs que certaines vidéos peuvent avoir, et sont influencés par leurs parents à être professionnalisés dans tout ça, comme Neo The One qui demande tout le temps des likes et partages sur sa chaîne, et se vante de ses chiffres sur Instagram. Et sans oublier la cadence de leurs vidéos, une vidéo absolument tous les jours, voire plusieurs fois par jour depuis plusieurs années. Et je suis désolé, mais personnellement il me semble difficile qu'un enfant ait encore du plaisir à ouvrir des cadeaux de placement de produits ou autres quand ça fait des années qu'il le fait tous les jours. Donc non Max, nos seuls arguments n'étaient pas que Internet est un monde horrible avec plein de prédateurs, des pédophiles. C'est quand même incroyable d'oser critiquer des vidéos ayant une telle ampleur sur un sujet sensible sans être un minimum informé. Il y a également aussi les miniatures, le pouvoir des images, les miniatures par exemple du roi des rats. Ces deux-là par exemple. On voit par exemple la mère de Neo qui est en train de le manipuler comme un pantin. C'est hyper violent si l'enfant voit ça, et je pense qu'il a vu ça Neo puisqu'il y a eu une réponse. Je veux pas imaginer ce qui se passe dans sa tête. C'est à 9 ans, tu vois ça, ta mère qui te manipule. Bon, pour une fois je suis à peu près d'accord, c'est vrai que lorsqu'on a 9 ans et qu'on voit une image avec notre mère qui nous manipule comme un pantin, eh bien ça peut faire froid dans le dos, sachant que notre mère est censée être la personne en qui on a le plus confiance logiquement, et avec qui on se sent protégé quand on est enfant. Mais encore une fois, il y a bien eu des raisons qui ont poussé ce genre de miniature à débarquer. Je pense qu'il a vu ça Neo puisqu'il y a eu une réponse. Je veux pas imaginer ce qui se passe dans sa tête. C'est à 9 ans, tu vois ça, ta mère qui te manipule, alors que je suis sûr et persuadé que c'est pas le cas, parce qu'encore une fois je les ai rencontrés, j'ai vu les enfants, je vous en parlerai plus tard. Je les ai rencontrés, j'ai vu les enfants, je vous en parlerai plus tard.
Donc j'ai rencontré le papa de Studio Bubble Tea un jour en soirée, on a beaucoup discuté, ses filles étaient là, elles étaient complètement épanouies, elles jouaient toutes seules dans leur coin, elles faisaient ce qu'elles voulaient. J'ai rencontré la maman de Neo S1 sur un plateau de télé sur Gulli, les enfants étaient là, pareil, ils jouaient, ils m'ont fait des câlins, ils étaient vraiment à l'aise, vraiment heureux, ils avaient pas l'air ni fatigués, ni exploités, ni contraints de faire quoi que ce soit, la maman était complètement normale, détendue. Pareil des mots jouets, j'ai été chez eux, j'ai fait des vidéos avec eux. Ah bah les gars, si les délires de Max a rencontré Swan et Neo, c'est bon, on peut lui faire confiance. On sait qu'il n'y a aucun problème. Plus sérieusement, si un jour vous rencontreriez une famille de youtubeurs ayant eu autant de polémiques autour d'eux, ça m'étonnerait que vous voyiez leur réelle vie. Vous verriez plus une fausse image que les parents faire en sorte de laisser paraître. En parlant du roi des rats d'ailleurs, c'est assez marrant de voir quelqu'un qui fait des critiques et qui tape sur tout le monde sans jamais se montrer. Je pense que la première des choses déjà c'est d'aller voir la personne face à face, de discuter. Bon, au-delà de ça, tu peux donner ton avis, mais n'aie pas peur, montre ton visage, un petit peu de courage quand même. La critique sans se montrer, c'est exactement comme les rageux derrière leur écran qui envoient des insultes de façon anonyme à n'importe qui. Commence à me parler poliment. On dénonce le harcèlement avec les gens qui se cachent derrière des pseudos et sans jamais montrer leur visage ni leur nom, leur identité et qui insultent tout le monde et qui font des menaces de mort. C'est pareil pour la critique. Ces mêmes personnes dénonçaient à l'époque le papa de Studio Bubble Tea qui ne se montrait pas, maintenant il se montre. On peut pas demander quelque chose à quelqu'un sans le faire soi-même. Bon, déjà les critiques dénonçaient le fait que le papa de Studio Bubble Tea ne se montrait pas, mais en partant du principe que lui-même affichait ses enfants devant des millions de personnes. Nous, on n'affiche rien du tout, à part la connerie des gens. Et sinon là je vous avoue avoir passé des heures à réfléchir sur la réflexion de Max. La critique sans se montrer, c'est exactement comme les rageux derrière leur écran qui envoient des insultes de façon anonyme à n'importe qui et sans jamais montrer leur visage ni leur nom, leur identité et qui insultent tout le monde et qui font des menaces de mort. Qui dit que si on critique sans montrer sa tête, on est comme un rageux qui insulte et fait des menaces de mort. Mais je n'ai malheureusement pas trouvé de réponse logique. Non mais là j'ai beau calculer dans ma tête, je ne trouve pas de réponse à cette équation. Parce que moi en plus, je n'ai pas montré ma tête, mais pourtant je n'ai jamais fait de menaces de mort, je ne comprends pas là. Donner des leçons, c'est bien, mais le faire de façon violente, je trouve que c'est Bon, ça commence honnêtement à m'exaspérer de l'entendre dire H24 que nos propos sont très violent, parfois même choquant, et extrêmement violente. Très violent, très violent, c'est un petit peu exagéré et un petit peu violent, surtout vraiment violent et hyper violent. En injectant des propos vraiment violents, haineux, pourquoi le faire de façon violente en vidéo, qui sont très violentes, avec des propos vraiment haineux et des images parfois choquantes. Sachant que non seulement des vidéos faites par des critiqueurs ont un avis différent de celui dont ils parlent depuis le début, et surtout qu'il ne faut pas confondre violence avec objectivité. Les deux seules grosses vidéos qui disent très clairement que les enfants se font exploiter ne le balancent pas juste comme ça, mais avec de réels arguments, contrairement à Neo qui lui dit absolument n'importe quoi là-dessus. Ils disent que je me fais exploiter par ma mère et qu'elle se fait du fric sur mon dos. Eh bien je vais vous le dire, je me fais exploiter par ces vidéos critiques. Il y en a qui disent que je me fais harceler au collège, c'est n'importe quoi. Au contraire, tout le monde m'adore, tout le monde me félicite, tout le monde trouve que ce que je fais c'est super, c'est vraiment n'importe quoi. Alors que soyons sincères, cette vidéo-là dont je vous ai montré un extrait, sa mère y a forcément participé de A à Z. Une vidéo de Neo qui répond à un drama gigantesque sur lui et sa famille, bien sûr que sa mère y a participé. Et pourtant, il n'y a aucun argument valable dedans. Mais au-delà de ça, qui sont-ils pour donner des leçons? Qui sont-ils pour dire que des enfants ne peuvent pas faire des vidéos? Donc encore une fois un argument ridicule, car Max, si nous ne sommes personne pour critiquer et juger ses enfants, je peux très bien te dire que tu n'es personne pour critiquer et juger les critiqueurs, sauf que ce serait ridicule. Personne n'est quelqu'un pour quoi que ce soit. Le président, qui est-il pour diriger un pays tout entier? Un abruti qui a suivi un système qui lui était imposé par d'autres abrutis en faisant le toutou pour arriver à son rôle suprême d'hypocrite gouverneur. Bon, je pars un peu loin mais vous m'avez compris. C'est leur avis, c'est pas l'avis de la majorité, puisque sinon lui aurait les vues que font Studio Bubble Tea, Neo S1, etc. Mais quel est le rapport? Ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on est forcément plus populaire. Ça n'a aucun sens, surtout sur YouTube. Il y a bien trop de critères de visibilité à prendre en compte. Sérieusement, il y a un réel problème de logique dans le cerveau de Max, je crois. Il faut vraiment lui réexpliquer comment marchent les vues sur YouTube. Vous verrez donc les tags que la personne a mis sur la vidéo et ensuite vous, ce que vous aurez à faire quand vous posterez vos vidéos, une vidéo à peu près similaire à la sienne, vous devrez utiliser les mêmes tags principaux pour essayer d'entrer dans ces recommandations de votre concurrent. Si vous faites ça, vous avez de grandes chances de pouvoir entrer dans les recommandations et donc de gagner des vues et... Ouais non, allez, c'est chiant. C'est pas la police de YouTube. Personne n'a le droit de décider qui ou qui ne peut pas faire des vidéos sur YouTube. À part YouTube lui-même, qui d'ailleurs supprime des vidéos trop violentes ou pornographiques des fois. Et d'ailleurs, il y a eu des chaînes, à juste titre, avec des enfants, pour des enfants qui ont été supprimés. D'accord, et bien Code for Lan n'a pas eu sa chaîne supprimée, donc tout va bien, c'est que YouTube considère que c'est une bonne chaîne. Sweet Vicky aussi, qui fait croire à son fils qu'elle n'est pas sa mère pour un prank. Plus sérieusement, YouTube n'en a strictement rien à foutre.
Sinon, plein d'autres chaînes se seraient déjà faites supprimer. Et vous les connaissez très bien, ces chaînes. Et puis bien sûr, ces gens-là défendent les enfants, mais ils font du mal aux enfants qui les regardent, parce qu'ils savent qu'il y a des enfants qui les regardent. Je suis sûr que la moitié de leur audience, c'est des enfants. Pourquoi? Parce que je pense que la moitié de l'audience de YouTube, ce sont des enfants. Alors ils vont dire que c'est la responsabilité des parents, ils n'ont pas à regarder les vidéos de critiques qui sont violentes, peut-être, mais c'est aussi leur responsabilité. Peut-être, mais c'est aussi leur responsabilité. D'accord, donc maintenant on est censé avoir une responsabilité sur des enfants qu'on ne connaît pas, dont les parents les affichent sur YouTube. Très bien, bon, je vais rien dire, continuons. Parce qu'ils savent qu'en gagnant en popularité, leurs vidéos vont être proposées, vont être dans les tendances et donc accessibles à tous les enfants. Alors moi ce que je propose, c'est que leurs vidéos, qui sont très violentes, avec des propos vraiment haineux et des images parfois choquantes, eh bien soient réservées à un public de plus de 18 ans. C'est possible, ça existe, il y a une petite case à cocher quand on publie une vidéo. Cette vidéo n'est pas adaptée à un public enfant. D'accord, donc là Max joue avec les règles de YouTube pour argumenter. Sauf que moi aussi je pourrais faire pareil, en disant que YouTube est interdit aux moins de 13 ans, et que donc ces chaînes pour enfants, dont les acteurs sont des enfants, ne sont même pas légitimes d'être sur YouTube. Et en plus de ça, si YouTube considère que nos vidéos sont trop violentes, eh bien elle les met automatiquement en moins de 18 ans, c'est déjà arrivé. Max, tu aurais au moins pu préciser ça en sachant que tu as très confiance en le fonctionnement de YouTube. Bon, je disais juste ça pour le contredire, mais bien évidemment je trouve certaines règles par rapport à ça et le système de moins de 18 ans complètement mal fait. Bref, à partir de maintenant, Max va lancer un tout autre débat sur le sujet. Je vous laisse voir ça. Alors oui, leur métier maintenant, ils le font avec leurs enfants. Et alors, maintenant pour ouvrir un petit peu ce sujet, j'aimerais parler des enfants stars en règle générale, puisque on parle toujours de YouTube, des enfants sur YouTube. Mais Michael Jackson par exemple, il avait quel âge quand il a commencé à faire de la musique? Mozart par exemple, vous savez à quel âge il a commencé à écrire ses propres chansons, ses propres compositions? À 6 ans. À l'époque, s'il y avait des gens comme ces gens-là qui critiquent et qui disent que les enfants ne doivent pas travailler, ne doivent pas faire des vidéos sur YouTube, bah ils pourraient dire et ils ne doivent pas écrire. Parce que Mozart à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, il faisait des concerts déjà. Est-ce qu'il était exploité? Je pense pas. Je pense qu'il était juste un enfant génie qui avait le don d'écrire de la musique et aujourd'hui, il nous a laissé encore des centaines et des centaines et des centaines d'années après un patrimoine historique incroyable. Les enfants stars au cinéma ou même dans les séries, tout le monde crie au génie avec Stranger Things. Je suis désolé, c'est des enfants qui jouent dans cette série. Est-ce qu'ils sont exploités? Ok, reste calme, c'est... Bon, par où commencer? Attendez, là faut que je me détende. Voilà, c'est bon. Bref, donc Max compare Studio Bubble Tea et Swan the Voice à des artistes comme Mozart ou des acteurs de série. Tout va bien. Ok, bon, je n'aurais jamais pensé devoir expliquer ça un jour, mais ça c'est un talent. Mais ça... Un Ouais, vrai très bien. bonbon. Waouh, il est génial, hein. Génial. Incroyable. Ce n'est pas un talent, pas du tout, et encore moins de la passion. C'est dans cette maison située à Konoha que nous partons à la rencontre de Théo, un jeune précoce surdoué du 21e siècle dans un domaine bien particulier qui va en choquer plus d'un. À seulement 10 ans, Théo joue aux figurines Pokémon. Même avec ce style différent et cette maturité avancée par rapport à ses camarades, le père de Théo est serein sur l'avenir de son fils, à quelques détails près. Alors moi bien entendu, je suis très fier des capacités intellectuelles précoces de mon fils. C'est vrai qu'à cet âge-là, il n'y a pas tout le monde qui peut réaliser ses exploits artistiques, si puis-je me permettre. Pour moi tout se passe bien, ça me dérange pas qu'il soit spécialement précoce, si c'est sa passion. Peut-être qu'il pourra gagner sa vie comme ça plus tard, tant mieux. Mais voilà, malheureusement il y a des rageux qui sont jaloux et qui cherchent à le descendre, voilà, avec des excuses insignifiantes en disant oui c'est pas un talent et tout, mais écoutez, déjà essayez d'avoir un fils qui à 10 ans peut jouer aux figurines Pokémon, et ensuite en attendant le chèque de l'émission, c'est qui le récupère? Bon, c'est pas mon fils mais c'est moi. Donc voilà, déjà avant de critiquer n'importe comment, ça tu laisses au montage, hein. Montrez vos visages un peu pour voir, soyez courageux parce que moi, voilà c'est bon. Mozart, ou les enfants acteurs connus, exerçaient ces métiers tôt par passion car ils avaient un réel talent et étaient précoces. D'ailleurs, en parlant de passion, je ne vois pas comment faire des unboxings H24 sur YouTube peut être une passion, mais bon. Tout ce qu'ont fait par passion les réelles stars talentueuses dans leurs enfances leur ont servi dans le futur puisqu'ils ont pu avoir beaucoup de reconnaissance grâce à leurs exploits artistiques. Mais les enfants de Studio Bubble Tea et de Swan the Voice, de quoi voulez-vous qu'on les vende plus tard? De faire des vlogs dans des parcs d'attractions?
Pour moi, il y a juste deux solutions pour le futur de ces enfants. Soit ils vont continuer de leur côté à faire des vidéos et vont devenir des youtubeurs stars entre guillemets grâce à leur influence, et vont donc se foutre complètement de leur passé ou alors vont juste regretter certaines choses, soit ils vont en avoir marre de ce style de vie et vont tout regretter de A à Z. Dans ce cas, ça va être compliqué pour eux. Et enfin, un petit message à ces chaînes critiques, j'aimerais que vous vous intéressiez plus aux enfants qui souffrent vraiment dans le monde. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Il y a C'est des enfants qui font des vidéos comme ça sur YouTube, mais est-ce que vous avez parlé une seule fois des enfants exploités dans les pays du tiers-monde? Est-ce que vous avez parlé une seule fois des enfants battus en France? Là, c'est vraiment une cause un peu plus importante où les enfants souffrent vraiment et il y a urgence à agir. Mais bon, c'est pas vendeur et on sait bien que ces chaînes critiques-là sont parties de 0 abonnés. Certaines même avaient un passé, avant de faire des critiques, ils faisaient d'autres genres de vidéos, ça ne marchait pas. Et puis, le jour où ils ont commencé à critiquer et insulter d'autres youtubeurs, eh bien ça fait le buzz, ça fait des vues et ils ont bien compris ce filon et ça marche. Donc effectivement, pourquoi parler des enfants qui souffrent dans le tiers-monde? Ça fera pas de vues. Mais je croyais qu'on était personne pour juger le cas des autres. Bref, encore une fois, encore un argument ridicule, puisque ce n'est pas parce qu'on critique quelque chose qu'on doit absolument aussi critiquer des choses plus graves. Ça n'a aucun rapport, je ne comprends pas. Donc en gros, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler de quelque chose de potentiellement grave s'il y a des choses encore plus graves dans le monde. Ok, et puis en plus de ça, depuis le début il parlait du roi des rats, mais ne savait apparemment même pas que le roi des rats faisait aussi des vidéos sur des sujets comme ça. Bon, plus sérieusement, cette vidéo m'a fait fondre le cerveau. Il n'y avait littéralement aucun argument valable dedans. Je me demande même s'il ne s'est pas mis à faire ce genre de vidéo à l'arrache juste pour obtenir de la visibilité. Ce qui me fait penser ça, c'est tout simplement que Max avait une ancienne chaîne de top dont le but était d'avoir des vues, qui s'appelait Shadoré, et quand on tape le nom de cette chaîne, on tombe sur sa nouvelle chaîne critique. Vu qu'il ne faisait plus beaucoup de vues sur sa chaîne principale, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait voulu tenter une autre façon d'avoir des vues, cette fois-ci en faisant de la critique. D'ailleurs, il suffit de regarder les tags de ses vidéos pour comprendre ses réels objectifs. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère Max, si tu regardes cette vidéo, que je n'ai pas été trop violent. Personnellement, je trouve que ça va. Et mes abonnés, je vous fais confiance pour ne pas aller insulter Max, ça serait inutile et stupide. Si vous le souhaitez, vous pouvez débattre avec lui de façon intelligente, en tout cas je vous fais confiance. Ces chaînes-là déversent leur haine, insultent, et en même temps envoient des milliers d'abonnés aller pourrir l'espace commentaire de ces chaînes-là. Bien sûr, ils disent à chaque fois de ne pas le faire, de ne pas aller insulter, ils critiquent même les gens qui le font, ok, super, mais ils savent très bien quand même que ça va arriver, que c'est ce qu'ils vont provoquer, ils le savent, ne serait-ce que par le ton de leurs propos, de leurs vidéos. C'est le public qu'ils ont, c'est les gens qui vont et qui... Ah mince. Ouais bon, de toute façon, Max supprime les commentaires qu'il n'aime pas, donc ça devrait aller. Non, plus sérieusement, encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de détruire Max ou quoi que ce soit. Attendez 2 secondes. Faut arrêter avec ce problème de l'argent, y a pas de mal à se faire de l'argent. Ces enfants-là, qui ont des chaînes YouTube qui marchent, Néo, etc., ils vont avoir un patrimoine énorme quand ils vont avoir 18 ans. Ça pourra leur payer des études, des voyages, des ordinateurs pour travailler, des vêtements. On peut pas blâmer quelqu'un juste parce qu'il a réussi dans la vie, sauf si on est jaloux. Et c'est là où je pense qu'il y a un problème, c'est que ces chaînes-là qui sont haineuses sont un petit peu jalouses, même si elles le diront jamais. Des centaines de millions de vues que font ces chaînes, de la joie de ces enfants-là parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Oui non mais Max, merci mais non, je ne souhaite pas voir la vie de ces enfants. Mais vraiment pas. Et même si on part du principe qu'ils ne sont pas du tout exploités et qu'ils sont vraiment heureux, ce genre de vie à la télé-réalité ne m'intéresse pas. Car oui, c'est clairement de la télé-réalité version enfant. Ils se font filmer dans leur vie et activités quotidiennes d'enfants riches. Je ne veux pas de ça. Et pour se mettre à faire de la critique car on ne fait plus de vues et critiquer les autres chaînes de critique avec des arguments aussi exécrables, je pense que la seule personne jalouse ici, c'est bien toi Max. Bon bref, je pense que j'ai réellement fini. Donc certes, j'ai lancé des pics à Max durant cette vidéo car lui-même l'a fait, mais vous l'auriez compris j'espère, le but était surtout de répondre à ses arguments. Donc pas de messages inutiles s'il vous plaît, et moi j'y vais vraiment. Ah non attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ceci n'est pas une chaîne de critique. Et même les rageux et les haters qui se sont jetés dessus. Pourtant, ceux qui disent que Max en parle est une chaîne critique n'ont rien compris. Je m'appelle Max et je vous en parle. Depuis 2-3 ans sur YouTube, en tout cas en France, il y a l'émergence de toute une série de chaînes critiques. Oui, je mets des guillemets à critique, car pour moi, ils ne font pas vraiment honneur à cette vraie profession qu'est la critique. Ok, donc Max nous fait une vidéo critique dans laquelle il nous dit qu'il n'est pas un critiqueur. Ouais bon, j'y vais à plus.